Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une petite étude biblique de Noël, à savoir quelques réflexions tirées de l'évangile selon Matthieu, dont le premier chapitre qui est la généalogie de Jésus. Et je vais lire juste quelques versets, rassurez-vous. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et ensuite, je saute au verset 11. Josias engendra Jeconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Retenez bien ce nom, Jeconias. Et enfin, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Un autre verset, toujours tiré de la généalogie de Jésus dans l'évangile Saint Luc, cette fois au chapitre 3, seulement le verset 23, où c'est écrit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. J'arrête la lecture là. Vous savez, en cette saison de Noël, nous lisons souvent les premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc qui contiennent des récits de la naissance du Christ. Alors, c'est le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu qui commence par une généalogie de Jésus en considérant que Joseph était le père légal de Jésus, bien que Jésus ne soit pas son enfant selon la chair. Alors, c'est quand même important que les prophéties de l'Ancien Testament, dont l'accomplissement était la plus grande preuve de la vérité de la foi chrétienne, était très précise en ce qui concerne le fait que le Messie serait de la tribu de Juda et un descendant du roi David. Or, Joseph et Marie étaient tous les deux de la tribu de Juda et des descendants de David. Et il y a quand même des détails dans ces généalogies en Matthieu 1 et Luc 3 qui sont souvent ignorés ou plutôt source de confusion pour beaucoup. D'abord, il semble qu'il y a une contradiction à l'égard de l'identité du père de Joseph, l'époux de Marie d'où qui est né le Christ. Le père de Joseph s'appelait-il Jacob, comme écrit Matthieu, ou Élie, comme c'est écrit chez Luc, dans la traduction de Louis II. Hein? Alors, évidemment, un homme ne peut pas avoir deux pères, donc il y a un problème. Mais la traduction de la Bible dite du Semeur écarte ce problème en traduisant que Joseph fut un descendant d'Élie et pas forcément son fils. Car parfois, dans les généalogies bibliques, on met le nom du grand-père ou même de l'arrière-grand-père en sautant plusieurs générations. C'est d'ailleurs pourquoi il faut faire attention avec les généalogies bibliques qui ne sont pas des chronologies rigoureuses toujours. D'où la faute d'ailleurs célèbre de l'évêque irlandais James Ussher qui, au XVIIe siècle, avait faussement calculé la date de la création du monde qu'il a mis à 4004 avant Jésus-Christ, en ajoutant simplement des âges des personnes inclus dans les généalogies bibliques. Il ignorait, cet évêque Ussher, que la Bible, pour des raisons que nous ignorons, saute parfois des générations entre les personnages dans les récits généalogiques. Alors, qu'en est-il du nom du père de Joseph? Il y a une autre solution pour écarter la contradiction apparente du nom du père de Joseph, Jacob ou Élie. Que j'ai entendu cette solution d'ailleurs par notre feu pasteur, le docteur Kennedy. Il nous avait expliqué que selon une vieille tradition juive, lorsqu'une femme qui n'avait pas de frère se mariait, son mari, en l'occurrence Joseph, était compté désormais comme le fils de son beau-père, Élie. Or, selon la tradition juive, Marie fut connue comme Myriam Bat Élie, ça veut dire Marie, fille d'Élie. Et lorsqu'elle a épousé Joseph, celui-ci fut donc considéré désormais comme le fils d'Élie, car apparemment Marie n'avait pas de frère. Alors, c'est tout à fait conforme à ce que nous voyons dans l'évangile de Matthieu, comme dans l'évangile sur Luc. Hein. Matthieu écrit clairement son récit du point de vue de Joseph. Il parle de l'ange qui est apparu à Joseph pour le rassurer quant à l'origine de la grossesse de sa fiancée Marie. Et c'est aussi chez Matthieu que l'ange avertit Joseph afin qu'il prenne l'enfant Jésus et sa mère pour fuir en Égypte,
pour éviter les mauvaises intentions du méchant roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Par contre, l'évangile selon Luc est écrit clairement du point de vue de Marie, avec le récit de l'Annonciation et de la visite de Marie chez Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Ce n'est donc pas étonnant que Luc nous donne la généalogie de Jésus par Marie, d'où il tire sa nature humaine. Alors, ceci explique aussi pourquoi on trouve le nom de Jéconias dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 11, dans la généalogie de Jésus chez Matthieu, bien que ce roi fût puni par Dieu pour sa méchanceté. Et en effet, le Seigneur avait dit par le biais de son prophète Jérémie, et je le cite, parmi ses descendants de Jéconias, aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Juda. Fin de citation. Ça, c'est chez Jérémie, chapitre 22, verset 30. Or, Joseph est un descendant de Jéconias, mais Marie ne l'est pas. Alors, Jésus n'a pas de sang de Joseph en lui, mais Marie seulement. Il n'y a donc pas de problème pour réconcilier ces deux généalogies avec les prophéties faites à l'égard du Messie, de la tribu de Juda et de la descendance de David. Si Jésus n'avait pas été de la descendance de David, comme les prophéties l'exigeaient, cela aurait été chose facile de le démontrer. Il aurait suffi que les scribes aillent faire un tour au temple de Jérusalem où on gardait les records généalogiques. Alors, vu toute l'hostilité des Juifs à l'égard de Jésus, vous pouvez être sûr et certain qu'ils l'ont fait. Et pourtant, il n'y a pas la moindre trace d'évidence de contestation à l'égard des ascendants humains de Jésus, le Messie, que l'on appelait parfois, de son titre messianique, fils de David. On savait qu'il était descendant de David. Par contre, aucun juif de nos jours ne pourrait prouver qu'il est descendant de David, de la tribu de Juda, pour la simple raison que les annales généalogiques indispensables pour corroborer son arbre généalogique furent détruits par les Romains dans le temple qu'ils ont brûlé en 70 après Jésus-Christ. D'où viendrait désormais un Messie pour le peuple d'Israël? Non, mes amis, le Messie est déjà venu, il s'appelait Jésus de Nazareth. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.